Cette question est à Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna. Je veux d'abord rendre hommage à Ahmed Abou Shamla, qui travaillait depuis plus de 20 ans pour la diplomatie française, mort sous les bombardements et dont je regrette qu'on ait refusé de lui consacrer ici une minute de silence. Je veux penser aux otages tués cette semaine, à notre compatriote Elia Toledano, mais aussi à la mort des 3 autres otages tués par Tsahal et qui ont en réalité connu le sort des 16 608 civils palestiniens, dont 70% de femmes et d'enfants tués depuis le 7 octobre. Qui peut douter maintenant des véritables objectifs de guerre du gouvernement Netanyahou, qui, après le Nord, bombarde le sud de Gaza, là où il avait demandé justement aux Palestiniens de se réfugier? Qui peut douter qu'il s'agit moins d'éradiquer le Hamas que d'en finir avec Gaza et la Cisjordanie comme territoire palestinien? Madame la ministre, vous avez été la première de l'exécutif à avoir appelé un cessez-le-feu que nous portons depuis le départ. Vous allez même désormais plus loin. Après la mort de l'agent de notre diplomatie, vous avez dit, je cite, que la France condamne ce bombardement d'un bâtiment d'habitation qui a causé la mort de nombreux autres civils. Je regrette qu'il ait fallu ce drame pour condamner clairement ce type de bombardement, mais je veux croire, Madame la ministre, que cela vaut désormais pour tous les bombardements israéliens qui ciblent expressément les Palestiniens. Depuis la colonisation accrue en Cisjordanie, vous avez dit, je cite, « En Cisjordanie, la construction de colonies s'accélère, en violation flagrante du droit international. De plus, les colons commettent des exactions envers des Palestiniens, les privant de leurs droits et de leurs terres. Nous ne pouvons pas l'accepter, des mesures seront prises. » Vous parlez de mesures à prendre et vous avez raison, Madame la ministre. Comment passer de la parole aux actes? Peut-on se contenter d'un appel au cessez-le-feu quand l'ONU parle de nettoyage ethnique et de risques génocidaires? N'est-il pas temps de reconnaître un État palestinien et de porter le déploiement d'une force d'interposition de l'ONU? N'est-il pas temps de prendre des sanctions économiques à l'encontre d'Israël afin de faire cesser ce carnage, de retirer ses troupes de Gaza, préambule? Merci beaucoup. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Coquerel, Monsieur le Président Coquerel, devrais-je dire, Président. J'étais au Proche-Orient dimanche et lundi, en Israël et à Ramallah auprès de l'autorité palestinienne dimanche, à Beyrouth hier. Et oui, Monsieur le député, il est possible d'être solidaire à la fois des Israéliens et des Palestiniens. En Israël, en plus des entretiens politiques, je me suis rendue au centre d'identification des victimes des attentats terroristes du 7 octobre. La réalité, Monsieur le député, est glaçante. C'est celle d'une barbarie sans nom qui a visé beaucoup de femmes, sinon principalement des femmes, mutilées, profanées, défigurées, presque toutes. Alors, rien ne justifie jamais cela. Rien ne justifie jamais le terrorisme. N'oublions pas le 7 octobre. Mais j'ai dit aussi que trop de civils meurent à Gaza et que cela ne peut pas continuer ainsi sans créer trop de souffrance et sans créer trop de ressentiment. Et ce message s'adresse aussi à Israël, bien évidemment. En Cisjordanie plus tard, j'ai rencontré des fermiers palestiniens victimes des exactions et des menaces des colons extrémistes israéliens. Ces colons qui provoquent des violences et mènent des exactions inacceptables. Alors je l'ai dit, je le répète, la France ne restera pas silencieuse, mais de plus elle prendra des mesures à titre national. Ce travail est en cours. Et nous demandons à Israël non seulement de faire toute la lumière sur ces actes, mais de prendre des mesures, car le climat d'impunité qui règne encourage ces exactions. Ces terres sont palestiniennes, elles feront partie d'un État palestinien, car nous le savons tous, seule la solution à 2 États peut amener la paix et la sécurité pour tous. C'est notre objectif et je suis sûre, Monsieur le député, que c'est le vôtre aussi. Merci. Je vous remercie, Madame la ministre.